16h45, la Barre Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 14 novembre 2024. À partir de demain, vendredi 15 novembre, les candidats aux examens du baccalauréat et brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2025 pourraient commencer à s'inscrire en ligne à travers le site de l'OBEX. Ces préinscriptions ont été officiellement lancées par le directeur général de l'OBEX avec le soutien de l'association des parents d'élèves lors d'un point de presse cet après-midi. Ismaël Moumni, Halidou Bréon. Les examens réussis dépendent d'une bonne organisation. C'est dans ce cadre que l'Office du baccalauréat, des équivalences et des examens et concours du supérieur OBEX procède au lancement de pré-inscription des examens baccalauréat et le brevet du technicien supérieur d'État BTS session 2025. Pour éviter toute erreur dans les inscriptions en ligne, le responsable de l'OBEX lance un appel aux parents, aux candidats et aux chefs d'établissement de suivre la pré-inscription en s'assurant de l'exactitude des informations générées sur le quitus pour chaque candidat inscrit. Les chefs d'établissement doivent-ils éviter d'entasser les dossiers en procédant de façon progressive à l'inscription des candidats et au dépôt des dossiers physiques dans le délai prévu pour la validation finale de l'inscription. Nous profitons également de ce mois solennel pour lancer un appel aux commissions d'élaboration des sujets en activité depuis octobre 2024 pour une durée de 4 mois de réaliser un travail rigoureux et de nous fournir les propositions des sujets au temps indiqué afin d'éviter des désagréments connus les années passées. Ce vendredi 15 novembre 2024, à 0h, les plateformes des pré-inscriptions en ligne, notamment pour le baccalauréat, le site c'est www.officebacniger.com et pour le BTS, www.bts.obex.com seront ouvertes et c'est jusqu'au 31 janvier 2025 à 0h pour le bac et le 28 février 2025 à 0h pour le BTS. Le représentant des parents d'élèves tire son chapeau aux autorités qui accordent jusqu'à 3 mois de délai aux candidats pour la préinscription. Cette année, vous voyez, nous sommes avec eux pour le lancement de ces examens, de l'inscription de ces examens. Donc, nous lançons un appel aux parents d'élèves, aux élèves et aux chefs d'établissement pour le respect du délai. Parce que c'est très important, comme vient de le dire monsieur le directeur, le délai est très important. Et deuxièmement, nous faisons l'appel aux parents d'élèves pour accompagner ces enfants, ces élèves, pour faire une prescription sans faute. Parce que chaque fois, c'est au niveau des prescriptions qu'il y a des manquements. Les insuffisances qui ont été citées, je ne vais pas revenir, mais nous faisons l'appel aux chefs d'établissement pour vraiment sensibiliser nos enfants, pour accompagner nos enfants à l'inscription en ligne, pour permettre à ces enfants de ne pas commettre des erreurs. Et aussi, quand il y a des erreurs, de corriger avant le délai. Parce que le délai, c'est 3 mois. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse ce délai. Et cette année, nous souhaitons à ce que les délais soient respectés. Les frais d'inscription au baccalauréat sont ainsi fixés pour le candidat officiel à 2500 du public et le candidat officiel du privé à 10 000 francs, le candidat libre 10 000 francs et le candidat de nationalité étrangère 25 000. Et les inscriptions au brevet du technicien supérieur d'État BTS sont fixées pour les candidats officiels à 21 000, aux candidats libres 40 000 et les candidats de nationalité étrangère à 80 000 francs. Voilà, je vous donne lecture de ces communiqués de presse de la Direction générale des douanes. En effet, le directeur général des douanes constate la recrudescence de publications
sur les réseaux sociaux relative à une prétendue vente aux enchères publiques de véhicules administratifs appartenant à la douane. Nonobstant les communiqués antérieurs de la Direction générale des douanes à ce sujet, le directeur général tient à apporter un démenti formel sur les dites publications et attire l'attention de l'opinion publique nationale sur les agissements de ces individus mal intentionnés dont les actes s'assimilent à de la pure escroquerie. Par conséquent, le directeur général des douanes exhorte les concitoyennes et les concitoyens à demeurer très vigilants et de s'informer auprès de ces services sur toute question douanière le concernant. Fait à Niamey le 14 novembre 2024, le chef du service des relations publiques et de la communication, le lieutenant-colonel Saleh Amadou Djingere. Le directeur général de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIC, Dr Inoussa Maman Marochi, a présidé ce matin le lancement des activités entrant dans le cadre de l'accueil des nouveaux élèves de l'EMIC. Ils sont plusieurs élèves du niveau licence et master à intégrer cette prestigieuse école. Nafissatou Yahya, Sadoudoumi. Initiée par le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIC, cette journée à l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIC est consacrée à l'accueil des nouveaux élèves de la dite école. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général de l'Union des élèves de l'EMIC et le représentant des diplômés de l'EMIC ont d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue aux élèves avant de leur prodiguer des sages conseils. Je voudrais aussi vous féliciter, chers nouveaux bacheliers étudiants en master, pour vos brillants résultats et pour votre admission à l'EMIC. Ce message que je m'apprête à vous délivrer est un message de la bienvenue, mais aussi et surtout un message de partage fraternel d'expériences acquises au cours de quelques années vécues au sein de la famille émigoise. Chers camarades, vous avez la chance d'être admis dans l'une des plus prestigieuses grandes écoles sous-régionales. Mais pourtant, vous conviendrez bien avec moi que cette admission n'est que le début d'un long processus jalonné d'obstacles que vous êtes appelés à surmonter avec beaucoup de courage et de persévérance. Je voudrais également vous dire ceci. Ce qui vous a permis d'atteindre les taux de réussite où vous êtes actuellement ne suffit pas pour y rester, mais pour les dépasser. Ce qui fait que vous ne devrez pas dormir sur vos lits. Vous devrez vous inscrire dans une logique de perfectionnement continuel. Je voudrais partager avec vous 6 conseils pratiques pour vous aider à naviguer avec succès votre carrière scolaire. Premièrement, organisez votre emploi du temps. Prenez l'habitude de planifier vos journées et semaines à l'avance. Utilisez un agenda ou une application de gestion du temps pour noter vos cours, vos devoirs, vos rendez-vous et vos activités extrascolaires. Cela vous aidera à rester organisé et à éviter les conflits d'horaires. Abondant dans le même sens, le directeur général de l'EMIC a lui invité ses nouveaux élèves à plus de créativité avant de leur souhaiter plein succès pour cette année académique. L'employabilité est une préoccupation du moment pour la jeunesse diplômée tant du Niger que de l'Afrique, voire même du monde. Et le président de l'ADMIG est là. Nous sommes en train de gérer cette question d'insertion des diplômés, n'est-ce pas, de l'EMIC. Nous avons 2 options. La première, nous avons déjà parlé de ça, il s'agit de vos insertions dans vos entreprises, tant privées que publiques. Mais j'attends de vous, au cours de vos cycles de formation, de développer un esprit d'entrepreneuriat, d'aller dans le sens de pouvoir s'auto-employer, à défaut d'être employé par l'État ou par un privé, que vous-même vous puissiez installer vos propres entreprises.
Rappelons enfin que plusieurs activités sont inscrites à l'agenda de cette journée dédiée aux nouveaux élèves de l'EMIC. Entre autres activités, le concours Questions pour un Émigois, le match de football et la soirée culturelle. Deuxième journée du Forum national sur les décès maternels et périnatals. Plusieurs panels ont été animés avec des éminents panélistes. Le résumé de cette journée avec Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Poursuite des travaux du Forum national sur les décès maternels et périnatals avec la suite des mini-forats organisés dans les 8 régions du Niger. 2 jours durant, les participants ont bénéficié d'un atelier technique sur les présentations des objectifs, la situation de la mortalité maternelle et périnatale, la synthèse des mini-forats et l'organisation des panels. On va parler de la morbidité, mortalité maternelle et périnatale au Niger. Ce sont des chiffres qui sont un peu difficiles à accepter parce qu'on dit par rapport au décès maternel, en 24 heures, 12 personnes qui sont décédées, c'est beaucoup. Et quand on prend le décès périnatal au Niger, selon les chiffres du ministère de la Santé publique en 2023, on a 43 pour 1000 décès de nouveau-nés, c'est vraiment difficile à accepter. Nous voudrons que, honnêtement, je le dis à titre personnel, et je pense que l'idée aussi du forum, que s'il y a un décès maternel et périnatal, que vraiment notre président de la République, le président Kiani, je m'excuse, soit interpellé parce que le problème au Niger, c'était la riposte. Nous connaissons les causes des décès maternels, nous savons les actions qu'il faut mener, mais il n'y a pas eu de riposte depuis longtemps. Et les femmes contribuent beaucoup au développement de ce pays. Nous avons besoin de ces femmes. Et une femme qui meurt en donnant naissance, les autres enfants qu'elle a laissés, les orphelins là, leur éducation aussi est compromise. C'est important par rapport à ça. Vraiment, c'est pour amener les uns et les autres à comprendre et à mettre fin aux dégâts, aux décès que l'on rencontre chaque fois dans la vie. La femme et les enfants décèdent. Donc il faut vraiment mettre un frein à ça. La situation, elle est là, vous l'avez constaté vous-même. Elle n'est pas trop réalisante. C'est vrai, beaucoup a été fait, mais ça reste encore. Et je suis sûr la tendance actuelle avec cette diminution de prix et de tarifs au niveau des formations sanitaires, ça va inciter la population à aller rapidement au niveau des formations sanitaires et ça peut nous permettre de gagner suffisamment en temps parce qu'il y a le retard qu'on parle d'utilisation des services, parce que les prix, les coûts constituent un frein ou un obstacle à l'accessibilité aux soins. Avec cette nouvelle décision, ça va permettre aux acteurs d'aller et mieux avec l'implication de tous les acteurs. Vous avez vu, à 111% on dit lié à l'anémie. Qui doit aider pour qu'il n'y ait pas l'anémie? C'est toute la population, tous les acteurs. Chacun peut apporter sa contribution pour que cela soit quand même géré au niveau des différentes formations sanitaires. Réduire le taux de la mortalité maternelle et périnatale, c'est l'objectif de ces panels qui ont mobilisé toutes les parties prenantes sur la thématique. Donc faisons tout, tous ensemble. Quand on dit parties prenantes, c'est nous, c'est les autres, c'est les autorités, c'est la société civile et c'est vous aussi les médias. D'accord? Donc c'est vraiment cet appel que je lance à vous-même pour que ce sujet de décès maternel soit traité au niveau des médias pour que chacun comprenne de quoi il s'agit et que chacun fasse quelque chose pour régler cette mortalité maternelle et périnatale au Niger. Quand je dis tous, je dis nous les agents de santé, nous venons, nous avons vu, nous savons de quoi il s'agit et nous savons très bien que ce n'est pas seulement les agents de santé ou bien même ce n'est pas seulement le ministère de la Santé publique qui peut régler le problème. Vous avez vu les différents participants au forum. Nous, les chefs traditionnels, on a eu à prendre des engagements. Ça veut dire que nous nous sommes engagés, voilà les points que j'ai cités, ça c'est des engagements et nous allons suivre ces engagements. Au fur et à mesure, on va évaluer, voir est-ce que les engagements pris par les chefs traditionnels, ils ont tenu à leur engagement. Gageons que tous ces engagements pris par les participants seront honorés et suivis par les autorités en charge afin de réduire la mortalité maternelle et périnatale au Niger. Le but principal recherché à travers ces assises.
Voilà, intéressons-nous à présent à Abdul Majid Harouna, un écolier résident au quartier Kwaratagi, mutilé par les hautes tensions du boulevard Tanimoun. Quand est-il arrivé survenu cet incident? Dans quel état d'esprit se trouve l'enfant et ses parents? Éléments de réponse dans ce reportage de Ismaël Moumouni et Chevou Gisson. Les bras amputés, la jambe droite amochée avec amputation des orteils, des taches de brûlure au corps, telle est la situation malheureusement dans laquelle se trouve le jeune Abdelmajid Harouna, résident au quartier Kwartagi. Abdelmajid Harouna est victime de haute tension située au boulevard Tanimoun, plus connu sous le nom de 100 mètres. Et cela depuis 2022, pendant qu'il faisait juste son entrée en 6e, comme en atteste son géniteur. Le 3 octobre 2022, rentra hane ngano comme ay won goyodo gono den juste a fone école akay goyodo ngono na don ton 100 mètres dum bo to gurno go kambara ago traverser 100 mètres bo no dun no tension na candi ken sambu ir konda hôpital de référence no den irti hankanga to jirfo hôpital wara au service social wara il era samo en charge il semble c'est 75%. Wani banda ayo da ay mo ay du borian kan ne am koy nigelek ga déclarer ay koy nigelek ko kangu Niger 24 jarga ay koy no din ay déclarer ay na dossier photo hôpital wara ina am konda no din ay samu photo yan ase ay ko ga chabis donc no din déjà ne se nga gaguna ay te chefo che hinka in zanta ay koy managar ina barmai kata borfo wara kan ay garango wane se dossier no kan ay magi si apre nga gaguna so ngo murad bobara to ay di traînage go bay wayna sino irta bi fa. C'est après un an, un mois d'hospitalisation que Abdelmajid Harouna regagne sa maison dans une situation d'infirmité. Ina l'école tun 2022 to ni dai duk abin da in samu ina so kuma ina da in samu protege inda ni samu yi dan amfani da shi da ka abun ga hakan ga dai waɗanda abun da takalmi wanda zan sa da kawata haka da zan sa dan biyu su dai na nika nima. Larmoyant avec le visage plein de tristesse que la maman d'Abdelmajid demande aux bonnes volontés de venir en aide à son fils aîné. Wani irin ciwo muna mun ji shi. Wani irin ciwo mun ji shi muna roƙo Allah ya taimaka mana wanda ga taimaka mai. Isa mai ko hannuwa. Amin muna taimakon shi. Au service du développement de la femme, l'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger célèbre sa 15e année d'existence. Retour sur les 15 ans d'années de service de FAD dans cet élément. Le Niger, un pays sahélien, fait face à de nombreux défis, notamment le changement climatique qui entraîne des inondations, des sécheresses, des famines et des épidémies. Ce contexte difficile se double d'un taux de fécondité élevé et d'une population majoritairement féminine, où les femmes représentent plus de 50,3%. Elles rencontrent des problématiques graves telles que les mariages précoces, la mortalité maternelle et infantile, les violences basées sur le genre et une faible représentativité dans les instances de prise de décision. En octobre 2009, un groupe de jeunes animés par la préoccupation des conditions de vie des femmes au Niger sous le leadership de Madame Nafissatou Idi Sadou a fondé l'ONG Femmes Action et Développement FAD. Cette initiative visait à réduire les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes et les jeunes filles en leur offrant un cadre propice à leur épanouissement et à leur autonomisation. Octobre 2024 marque le 15e anniversaire de l'ONG FAD. Une période riche en efforts, en activisme et en réalisation. Pendant ces 15 années, FAD a transformé la vie de nombreuses femmes et jeunes filles rurales, apportant un impact significatif dans divers domaines. L'ONG FAD s'engage dans des secteurs cruciaux tels que l'éducation, la santé, l'autonomisation et la gouvernance, avec un engagement constant à améliorer les conditions de vie des femmes nigériennes.
FAD a également lancé plusieurs initiatives pour renforcer l'engagement des femmes dans la vie publique. Des programmes comme l'Univers des femmes créent des espaces d'échange intergénérationnel, tandis que le dialogue féminin national et régional affirme la volonté des femmes de participer pleinement aux décisions politiques. Les événements tels que Face à Face et Open Day favorisent le dialogue et la collaboration, réunissant des femmes de diverses organisations pour discuter des enjeux de leadership et de gouvernance. Les programmes des émissaires JAR et des bénévoles scolaires illustrent la volonté de FAD de bâtir une société inclusive, offrant aux jeunes les outils nécessaires pour devenir des acteurs du changement. L'ONG FAD continue de tracer son chemin, déterminé à réduire les inégalités et à promouvoir le développement durable au Niger. Ensemble, faisons avancer la cause des femmes et des jeunes filles vers un avenir meilleur. Nous avons contribué à l'accès à l'éducation de milliers de jeunes filles nigériennes. Nous avons contribué à l'obtention de politiques et programmes favorables au maintien des jeunes filles à l'école. Nous avons sensibilisé des milliers de parents d'élèves à abandonner le mariage précoce et forcé et à respecter le droit à l'éducation de la jeune fille. Nous avons promu l'excellence de la jeune fille en milieu scolaire. En 15 années d'action, nous avons promu l'engagement politique des femmes et des jeunes. Nous avons engagé les leaders politiques à respecter leur engagement vis-à-vis des femmes et des jeunes. Nous avons renforcé le leadership de la femme. Nous avons promu le rôle des élus locaux et nationaux afin qu'ils les jouent pleinement au service des communautés. En 15 années d'exercice, nous avons promu les droits à la santé. Nous avons facilité la relation entre les femmes et les centres de santé intégrés. Nous avons promu les droits des femmes et des jeunes au service de santé. Nous avons sensibilisé sur leurs droits en matière sanitaire. Nous avons accompagné les centres de santé au niveau local pour qu'ils puissent répondre pleinement aux besoins des femmes et des jeunes. En 15 années d'exercice, nous avons renforcé le pouvoir économique de milliers de femmes nigériennes. Nous les avons dotées, accompagnées et facilité leur structuration afin qu'elles soient émergentes, afin qu'elles soient mieux structurées, afin qu'elles puissent mieux gérer leurs ressources. En 15 années, nous avons impacté positivement de nombreuses femmes et filles nigériennes et nous sommes fiers de cela. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.